Bonjour à tous, ici Akina. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci un peu plus analyse du marché, analyse technique du coup, avec une journée bien pourrie pour le coup, un beau dump en ce début de semaine. Alors on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Alors le marché perd globalement, je dirais un peu 10% partout. 7% sur le Bitcoin, Ethereum un peu plus de 10%, et voilà, les alts un peu plus, avec notamment les plus volatiles comme le Polkadot, comme Avalanche qui perdent pas mal. Euh, alors est-ce une bonne opportunité pour acheter ou au contraire est-ce le moment de se séparer? On va essayer de regarder ça tout de suite. Alors dans un premier temps on va regarder le Bitcoin, j'aime bien le regarder en weekly pour avoir une petite analyse de l'actif. Petite analyse de l'actif. Ici, on avait une liquidity gap avec un bel order block sur ce niveau. Hop, on a touché l'order block pour repartir à la baisse. C'était une zone putain importante. Ici, on pouvait se douter qu'il y avait pas mal de vendeurs sur cette zone. Ça l'a pas du tout laissé rentrer. C'est-à-dire qu'on a touché juste le bas de l'OB pour repartir à la baisse. Donc c'était une vraie zone intéressante. Ce que j'aime bien tracer en weekly, c'est le dernier point bas et point haut. Weekly swing high et swing low. Hop. Alors pourquoi je trace ça? Ça permet d'encadrer un peu la bougie actuelle. Et puis souvent en tendance haussière, alors tout ça il faut backtester bien sûr. En tendance haussière, on a plus de chances de casser le dernier point haut que le dernier point bas. Donc c'était le cas pendant toute cette montée. Ici on a eu l'englobante baissière, pardon. Du coup c'était plus ou moins l'inverse que j'espérais. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de casser le point bas que le point haut. Alors ici, on n'a pas cassé, on est resté au sein de la bougie. Mais là, on a bien vu qu'on a cassé le point bas plutôt que le point haut. Donc ça s'est vérifié ici. En weekly, est-ce qu'on a des supports et résistances? Euh, On a une ici qu'on verra mieux en daily. Hop, je vais la mettre ici. Un beau support en daily. Donc voilà un peu mon analyse daily. Avec ce gros support qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire que c'est une zone où je pense qu'il y aura beaucoup d'acheteurs sur le niveau des 40 000, parce qu'en plus de ça, c'est un seuil psychologique. Les 40 000 vont être très importants à défendre. Mais également en 4 heures, ce petit range. On est dans un range, on a pris la liquidité sous le swing low weekly. C'est exactement ce qu'on voulait. La preuve avec cette grosse bougie, c'est-à-dire que cette zone est vachement défendue par les par les acheteurs, pardon, vachement défendue par les acheteurs. Et il y a pas mal de personnes qui jouent un scénario de bad range avec une prise de liquidité pour repartir sur les hauts de range. C'est un trade que je prends pas personnellement parce que c'est risqué. Alors j'adore les prendre, mais dans des phases plus de range avec un peu moins de volatilité. Là, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 15h48. La session US vient d'ouvrir. Donc est-ce qu'ils vont suivre le dump et continuer à dumper ou alors nous prendre à contre-pied pour repartir? Difficile de savoir. Difficile de savoir, donc je vais écrire les scénarios un petit peu que j'envisage. Alors il y a ce scénario qui n'est pas mon préféré, mais c'était vraiment une panique pour nous faire prendre la liquidité du dernier point bas pour derrière repartir en tendance haussière et dans le range. Alors pas forcément tout de suite vers le point haut. Pourquoi? Parce qu'on voit au niveau des options que le max pain est à 46 000 dollars. Max pain, c'est-à-dire que les investisseurs options vont perdre plus d'argent, c'est sur le niveau des 46 000, c'est-à-dire que c'était le level qu'ils imaginaient le moins, sur le 46 000 dollars. 46 000, ça nous donne un milieu de range ici. Voilà pourquoi c'est un scénario que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fin du mois, j'imagine le Bitcoin au sein de ce range. Ça ne veut pas dire qu'il va dipper plus longtemps, qu'il ne va pas dipper plus loin, pardon. Mais je pense qu'il peut ranger ici. Alors ça peut être à travers une prise de liquidité plus bas pour ranger ici, ou alors une reprise, il touche le support pour repartir et ranger ici. Ça, c'est deux scénarios que j'envisage. Et le troisième scénario que j'envisage un peu plus critique, on va dire. Alors bien sûr, ce sont que des scénarios. Comme je me répète,
Mon but n'est pas de prédire le marché. En tant que trader, on doit juste réagir à ce qui se passe. On ne peut pas prédire le marché. On a plein d'informations qui nous manquent. Ce n'est pas du tout notre rôle. Mais la troisième option, pardon, un peu moins bullish, euh, ce serait un vrai dump, cassure du support, potentiellement un retest pour derrière prendre la liquidité qui se trouve au niveau des 28 000, 29 000 avant de potentiellement remonter. C'est un scénario que je vois pas mal sur Twitter qui peut totalement arriver. Pourquoi? Parce qu'ici il y a pas mal de liquidités, pas mal de stop loss sur le niveau des 28 000. Les institutions adorent chercher ces niveaux. Donc c'est totalement quelque chose de réalisable. D'autant plus que d'autant plus qu'on est à moitié dans un petit range ici et que si on reporte à la baisse, ça donnerait un objectif de 28 000, exactement l'objectif qu'on se donne. Voilà à peu près mes trois scénarios sur le Bitcoin. Alors, bullish ou pas trop, d'autres un peu moins bullish. Alors, comment faire parce qu'on ne sait pas où va aller le marché concrètement, comment faire quand on a une politique un peu plus de long terme. Comme je l'ai dit, alors c'était un tweet où je me faisais un peu ce que j'imaginais sur le Bitcoin, c'est ce que je vous ai montré là, un repli sur le support avant de repartir. Pour l'instant, ça peut totalement se passer. Comme je l'ai dit dans un de mes tweets, mon objectif est vraiment d'accumuler les coins. C'est-à-dire que euh, j'ai énormément de stablecoins et ça me permet d'endurer des baisses de façon plutôt sereine. C'est-à-dire que je suis content que le prix baisse en quelque sorte parce que je sais que je vais pouvoir réinvestir de ma liquidité, de mes stablecoins, dans des altcoins, dans des cryptos, à prix plus bas. Mon objectif, c'est vraiment d'accumuler les coins, peu importe le prix, j'ai une vision bullish à long terme. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces baisses? J'essaie d'investir tout par palier, on va dire. Soit on investit en ordre limite, c'est-à-dire qu'on met des ordres, on achète par support. Par exemple, on va acheter du Bitcoin, on va prendre une ligne à 40 000. On va prendre une ligne au niveau des derniers points bas sur les 37 000. Et voilà, en fait, on dilue en mode DCA un petit peu ces entrées. Parce qu'on ne sait pas si le prix va exactement dipper là avant de repartir, personne ne sait. Nous, on est quoi? On est petits porteurs, on essaie de gagner tant bien que mal. Et du coup, on dilue son entrée sous forme de différentes entrées. Comme ça limite au maximum le risque. Autrement, ce qu'on peut faire, donc j'ai dit acheter par palier, ça peut aussi être acheter, allez, par exemple, toutes les 5% de perte. C'est une stratégie qui est tout à fait bonne aussi. Voilà, là on a perdu 5%, je peux acheter un petit peu ici. Et tous les 5%, on peut acheter. On repère 5%, on achète ici. Ça peut totalement être une solution. Alors n'achetez pas tout en une fois. Voilà, honnêtement, c'est le plus dangereux entre guillemets. Tout le monde sur Twitter qui peut dire buy the dip, personne, enfin, on n'en sait rien, clairement. Donc acheter par palier au fur et à mesure que ça descende en DCA. Et puis derrière, comme ça, vous savourez encore plus la hausse parce que vous aurez investi quand ça baissait. Voilà sur le Bitcoin ce que je peux en dire. Alors j'essaie de faire une vidéo pas trop longue, on est déjà à 8 minutes, je vais aller rapidement sur les altcoins qui m'intéressent. Euh, Altcoin qui m'intéresse, il y a Luna. Luna, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. J'aimerais bien faire des vidéos sur des applications, des blockchains un peu moins connues. Je me suis mis récemment à Terra Luna et il y a pas mal de choses très intéressantes, notamment avec des potentiels airdrops. Donc je pense vous faire une vidéo prochainement. Dites-moi si ça vous intéresse. Cette dernière était vraiment haussière. On peut voir en daily, vraiment haussière. Elle est magnifique. En 4 heures, on est un petit peu dans un range. Alors on peut noter la range un peu comme ça. Encore une fois, on a touché le bas de range en prenant de la liquidité ici. Donc plutôt intéressant. J'ai rechargé, j'ai repris une petite ligne de Luna aujourd'hui récemment. Donc là, dans son range. Honnêtement, très intéressante. Je vois pas forcément de support trop loin. Le support, bah, il est ici. Et on y est totalement. Donc ça peut potentiellement être une opportunité. Bien sûr, mettez des stops quand vous faites du levier, parce que derrière, je peux vous assurer que si on casse cette zone, ça peut clairement chuter, surtout dans des périodes aussi volatiles qu'aujourd'hui. En une journée, le Bitcoin et les cryptos peuvent très bien perdre 30%, 40%, c'est déjà arrivé. Donc vous dites pas 10%, c'est le max, on ne peut pas aller plus loin.
faites attention à vous. Et si vous avez une optique long terme, voilà, investissez en plusieurs fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Je me répète. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Je voulais montrer le AVAX. Je suis très bullish sur AVAX. C'était un des actifs les plus haussiers récemment. Alors on avait ce, oh, pardon, on avait ce range ici. On avait ce range et justement on a rebondi sur ce haut de range, zone très intéressante, très intéressante. De plus que ici on a des liquidity gaps. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer aujourd'hui ce que c'est. Pour faire très bref, c'est un peu un gap dans la bourse traditionnelle pour les personnes qui connaissent. Le prix a tendance à combler cette zone. Le prix a comblé cette zone. J'avais un ordre notamment sur les 57 dollars. J'ai pas mal rechargé sur les 57 dollars parce que je suis très bullish sur AVAX. L'écosystème se développe énormément, beaucoup d'applications. D'un point de vue analyse technique, elle est vraiment haussière, c'est magnifique. Ici, on avait un bel order block. Le zone a l'air de la maintenir, même si on a méché en dessous. Les acheteurs ont l'air de maintenir cette zone, c'est plutôt intéressant. Et ce que j'aimerais voir ici, c'est une bougie englobante haussière qui soit plus grande que la bougie baissière précédente pour pouvoir espérer une continuation de la tendance haussière. Donc Avalanche à surveiller. J'aimerais vous faire une vidéo plus de présentation aussi d'Avalanche parce que c'est vraiment bullish et elle est vraiment top. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir dit un maximum de choses. J'espère que j'ai été utile sans trop me répéter. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter CryptoAkina. Et puis moi je vous dis à la fois prochaine. Prenez soin de vous, ciao.